tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour un tuto Cricut pour vous montrer comment faire un mini album. Donc moi j'ai choisi un arc-en-ciel mais vous pouvez choisir ce que vous voulez. Et évidemment vous êtes limité par la taille du tapis. Donc voilà. Donc je vais vous montrer sur le logiciel comment faire et vous dire combien vous aurez besoin de pages si vous voulez reproduire à l'identique. Sachant qu'en papier, moi j'ai utilisé du papier 200 grammes, voilà, qui vient de chez Action, où il y a rouge, orange, jaune, vert, bleu. Donc les couleurs qu'il me fallait pour l'arc-en-ciel. Donc je vous le présente vite fait. Hop. Après je vous fais une autre vidéo où je vous montre comment je l'ai décoré. Donc si ça vous intéresse, vous irez voir la vidéo qui suivra. Peut-être pas juste après, mais voilà. Et surtout, ne pas faire la même erreur que moi. Voilà. Là, j'ai voulu faire la même chose ici. Sauf que j'ai oublié de... J'ai laissé le motif dans le même sens. Donc, vous voyez, mon papier, il est là. Et le verso est comme ça. Donc du coup, voilà, je me suis fait avoir. J'étais obligée de le coller dans l'autre sens. Donc pensez bien. Alors quand c'est du papier uni comme ça, il n'y a pas de souci. Mais quand c'est du papier à motif, là, il faut bien réfléchir au sens. Donc je vous retrouve sur le logiciel pour vous expliquer tout ça. Donc, on se retrouve sur le logiciel Cricut Design Space. On va venir chercher notre image. On va faire parcourir toutes les images. Type d'art, on va chercher découper uniquement et couches multiples. Donc ça, c'est dans l'hypothèse où vous savez pas trop avec quel motif vous voulez partir. Comme ça vous donne quand même des idées. Moi, je sais que je veux un arc-en-ciel. Et j'avais choisi celui-là. Donc moi je suis abonnée, mais si vous ne l'êtes pas, il faudra payer avant de pouvoir faire la découpe. Voilà. On va commencer par mettre à la bonne dimension. Donc, on va essayer par exemple 10. Donc là, on voit que ça fait 16,06, ça passera pas sur le tapis. Parce qu'il se prévoit, même si le tapis fait 11,5 par 16,5, il se prévoit toujours une petite marge. Donc on va essayer 9,5. Et pour être sûr que ça rentre, prenez le réflexe de voir si ça passe sur le tapis. Donc on fait créer sur le tapis, terminé. Et voilà, on voit bien que là c'est un tapis de 11,43 par 16 et des poussières et ça rentre bien. Donc on peut continuer. Je vous conseille d'enregistrer votre projet tout de suite parce qu'après on va venir faire des modifications, mais au moins on aura la bonne grandeur, la bonne dimension. Donc vous venez le sauvegarder, vous mettez arc-en-ciel, album ou peu importe. Donc moi je l'ai déjà enregistré, donc c'est pas grave. Ensuite on va commencer par faire la base. On va dégrouper, clic droit, dégrouper. Et nous on veut voilà juste ce qui est gris. Hop, non. Je vais supprimer tout ça. Voilà. Donc ça, c'est la base. Il va falloir venir la découper plusieurs fois. Donc tout dépend de l'épaisseur de votre papier. Moi, dans mon projet, c'est du papier 200 grammes. Je suis venue en faire 2 par page que j'ai collé dos à dos pour faire un peu plus épais. Donc j'ai dû faire, je crois, 5 pages, plus les 2 couvertures avant et arrière, ça me fait 7. Et comme j'en ai fait, je l'ai doublé, entre guillemets, donc il fera 14 fois la base. Je vous disais tout à l'heure pour le dos de ma couverture que je m'étais trompée par rapport au motif de mon papier. En fait, j'aurais juste dû sur le tapis poser mon papier à l'envers dans l'autre sens pour avoir la découpe dans le bon sens.
Après, bien sûr, vous pouvez venir jouer avec la symétrie ici, mais voilà, ça aurait été plus simple que j'inverse mon papier sur le tapis. Donc là, vous allez venir faire créer sur le tapis, terminé. Donc soit vous le faites en plusieurs fois, moi je l'ai fait en plusieurs jours, mais voilà. Donc sinon vous pouvez directement taper vos 14 fois ici, et dès qu'il en aura découpé un, vous viendrez mettre décharger, et il vous demandera de remettre à nouveau le tapis. Donc vous préparez des découpes de environ 11,5 par 16,5 de papier dans les couleurs que vous voulez. Donc moi j'en ai pris de blanche, de jaune, de vert, de bleu, de rose, de violette, je sais plus, enfin voilà, et puis deux dans un motif pour le dos de la couverture. Donc vous venez imprimer vos bases, découper vos bases. Donc il vous faudra insérer 14 fois le tapis et donc préparer 14 morceaux de papier. Vous pouvez évidemment faire moins de pages, plus de pages, c'est comme vous voulez. Donc ça, c'est les bases. Ensuite, soit vous revenez en arrière, soit vous réouvrez votre projet. Ah voilà, je vais aller trop loin. Donc le mieux, c'est quand même de réouvrir le projet pour être sûr de retrouver à la bonne dimension. Donc, vous faites mes projets. Voilà, moi, il était là. Personnaliser. Remplacer, je veux pas sauvegarder ce que j'étais en train de faire. Et voilà. Vous avez vu, j'étais venue cacher là, dans les petites joues, les deux petits ronds, parce que je me suis dit que ça allait faire trop petit, et puis en plus, ça me plaisait pas. Donc, si vous les cachez avec les yeux, comme ça, il vous les découpera pas et vous serez tranquille. Ensuite, maintenant, on n'a plus besoin de la base. Donc, on l'enlève. J'ai décidé, moi, de faire le nuage dans la même couleur que ce bleu-là. Alors, on va venir un peu séparer tout ça. Donc, moi, je veux ces deux morceaux-là dans le même papier. Je les sélectionne et je les attache. Attacher. Ensuite, là, les deux joues roses, je les veux dans la même couleur que celui-ci. Oups. Voilà, clic droit, attacher. Et voilà, en fait, c'est pas plus compliqué que ça. Vous venez faire créer. Sur le tapis, terminé. Donc voilà, en premier, vous allez mettre votre papier rose. Il va venir vous découper l'arc ici et les deux petites joues. Une fois que ce sera fini, il vous demandera de replacer un autre papier, donc vous viendrez mettre du orange, puis du jaune. Alors là, par exemple, pour le jaune, vous n'avez pas besoin de mettre un grand papier jaune de 11 par 16. Hein. Vous prenez un papier si vous voulez être tranquille, de 10 par 6, et ça suffit. Ensuite, vous venez faire pareil avec du vert et du bleu. Donc pareil, là, vous avez besoin de, en gros, 7 par 9 cm en bout de papier. Et une fois que vous aurez découpé tout ça, alors soit vous mettez 2, et donc à chaque fois vous aurez 2 fois à le faire, soit vous mettez 1 et après vous recommencez le projet. Et voilà, et après il n'y a plus qu'à coller les petits arcs sur la base, et votre création sera faite. Vous voyez, c'est super rapide. Donc après, ça demande du temps à découper tous les morceaux dans des papiers différents. Mais voilà, sur PC, alors
PC, tablette ou téléphone, hein, ça va quand même assez vite. Donc ensuite, si vous voulez voir comment j'ai procédé pour assembler tout ça, le collage, la décoration, etc., je vous invite à aller voir ma prochaine vidéo déco mini-album, arc-en-ciel, je sais pas comment je vais l'appeler, mais voilà. Donc voilà comment faire un mini-album super facilement, en tout cas avec la Cricut. Et après le reste c'est du collage, de l'assemblage, de la déco. Et voilà. Donc j'ai fait les découpes dans du papier blanc cartonné pour la couverture. D'ailleurs je suis en train de me dire qu'il faut... Non, ouais, non, c'est assez solide. J'ai fait donc toutes les petites découpes, donc ça vous verrez dans l'autre vidéo. Et puis je suis venue découper dans toutes les couleurs, les mêmes couleurs, la base. Que finalement j'ai fait en double pour les coller l'une à l'autre pour qu'elles soient un peu plus épaisses. Donc là j'ai préparé le plus de choses possible avant la vidéo pour pas perdre trop de temps. Donc celui-là je l'ai déjà collé, donc il y a le recto et le verso. Donc celui-là on va venir le coller ensemble. Et ensuite j'ai utilisé un pochoir pour venir faire des petites étoiles sur tous les fonds. Et j'ai essayé de prendre une couleur qui se rapprochait de mon papier, mais qui ressorte un petit peu quand même. Donc je vous montrerai ça après. Et puis je suis venue placer mes photos. Donc elles font 5 par 5, enfin un petit peu plus parce que j'ai laissé un bord blanc. Donc voilà, hop, voilà ce que j'ai préparé. J'espère que ce petit projet vous aura plu. Et puis moi je vous retrouve bientôt pour d'autres vidéos Cricut. J'ai encore la vidéo logiciel à faire. Une vidéo où j'utilise du vinyle. Et après je ne sais pas, je crois que j'avais une autre idée mais je ne sais plus. Voilà, si vous avez des idées, n'hésitez pas à me les dire en commentaire. Et puis sur ce, je vous dis à bientôt, portez-vous bien et à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!